أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, le digne des remerciements et des louanges. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal de nos actions et les conséquences néfastes de nos âmes. Nous demandons à Allah de nous guider. Celui qui guide, personne ne peut l'égarer. Celui qui l'égare, personne ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a de Dieu qui mérite d'être adoré sauf lui. J'atteste que Mohammed est son serviteur et son envoyé. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah accepte nos prières et nous guide sur le droit chemin. Aujourd'hui, nous allons lire ce hadith-là, rapporté par la mère de croyante, عن المؤمنين عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري. وفي رواية للمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dans ce hadith-là, notre mère Aïcha, la mère des croyantes, rapporte d'après le prophète Mohammed qu'il a dit: Man ahdatha fi amrina, celui qui innove dans notre affaire, c'est-à-dire dans notre religion, ma laysa minhu, ce qui n'en fait pas partie, fa huwa rad, sera rejeté. C'est-à-dire celui qui apporte une nouvelle chose dans les pratiques religieuses, dans l'adoration en islam qui n'a pas existé, qui n'a pas été enseigné par le prophète Mohammed alayhi salam, cela sera rejeté. Cela ne sera pas accepté comme faisant partie de l'islam. Et dans une autre version de Muslim, elle dit: Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. Celui qui œuvre d'une action, celui qui pose une action, une action qui n'a pas été dictée par la religion, qui n'a pas été enseignée par l'islam, et dit cette action-là sera rejetée. Dans la bonne compréhension qu'il facilite la mise en pratique. Donc, cet hadith-là, ce qui vient baliser un peu les adorations en islam. Vous dites, n'importe qui ne peut pas se lever comme ça, venir introduire dans l'islam des choses qui lui sont contraires. Donc, en même temps, c'est un message pour le musulman. Avant de poser toute action d'adoration, il faut s'assurer qu'il y a un test qui te demande d'accomplir cette action-là de la manière dont tu veux l'accomplir. Et s'il n'y a pas de test, alors il faut s'en abstenir. C'est pourquoi les savants ils disent la règle de base en matière des actes d'adoration est l'interdiction à tahrim, ou bien le fait de s'arrêter, le fait de patienter jusqu'à ce que tu aies les preuves qui te donnent autorisation d'accomplir ces adorations. Parce que quand tu attends adoration, on espère de cela des récompenses. Et qui est-ce qui donne les récompenses? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour qu'il donne la récompense, il faut que ce soit des actions que lui, Allah, il aime et il agrée. Voilà, il aime et il agrée. Et c'est lorsque ton action sera conforme à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et à l'approbation d'Allah subhanahu wa ta'ala que cela sera considéré comme adoration. Et sur ce sujet, il y a des paroles qu'on entend souvent de la part des personnes qui apportent des choses dans la religion, des nouvelles choses, comme en termes d'adoration, d'innovation et autres. Quand tu les fais les reproches à ce sujet, qu'est-ce qu'ils te disent?
Il dit, si on n'a pas eu de mérite en accomplissant telle ou telle chose, on n'aura pas de péché. Parce qu'à leurs yeux, parce qu'aux yeux de tout le monde, c'est du bien qu'ils sont en train de faire. Ils sont assis en train de parler du prophète sallam. Ils sont assis en train de faire le rappel aux gens. Ils sont assis en train de faire telle adoration spécifique et autre là-bas. Mais quand ils disent que si on n'a pas eu de barrage, on n'aura pas de péché, nous leur demandons en islam quel est comment ça, qui est-ce qui donne le mérite? S'il nous dit que c'est Allah subhanahu qui donne le mérite, il donne le mérite sur la base de quoi? Qu'il nous donne une réponse à cela. Il donne le mérite sur la base de quoi? Est-ce que tout ce qu'on fait, que nous on pense être bon, est bon aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est ça qu'il s'agit. Et ce hadith, comme l'a dit l'imam al-Nawawi, prouve l'invalidité ou encore la nullité des pratiques religieuses cultuelles qui ne sont pas conformes aux prescriptions de l'islam, telles que les ablutions mineures et majeures. C'est-à-dire si quelqu'un envoie une manière de faire les ablutions ou majeures qui sont différentes de celles enseignées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle ne sera pas acceptée. Ou encore la prière, une personne qui envoie une autre manière de prier qui n'a pas été assez enseignée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ne sera pas acceptée. Pareil pour le jeûne, pareil pour la zakat, pareil pour le hajj et autres, pareil pour toutes sortes d'adorations ou toutes sortes de choses où le croyant, la musulmane espère une récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui apporte quelque chose dans ce domaine qui n'a pas été enseigné par le prophète sallam, alors qui n'a pas été dicté par Allah subhanahu wa ta'ala ou encore dicté par son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors cela ne serait pas accepté, car c'est de ces deux sources-là, c'est-à-dire du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que nous les musulmans nous tirons nos adorations. Donc celui qui apporte une chose qui n'est pas dans ces enseignements, dans ces deux enseignements, dans ces deux sources de législation, alors le musulman il doit s'en écarter. Et l'imam Nawawi dit encore, de même, la marchandise acquise par un contrat juridiquement invalide doit être restituée à son propriétaire. Pareil aussi pour nos transactions. Voilà. Parce que le commerce, si tu fais le commerce tel que enseigné par le prophète sallam, c'est une adoration. Si tu fais dans tes relations sociales, tu agis tel que l'islam a enseigné, alors tu es en adoration. Donc une marchandise qui a été signée, un contrat qui a été signé sur des bases qui ne sont pas religieuses, alors le musulman, c'est-à-dire ce contrat-là, il est invalide vis-à-vis de l'islam. Peut-être dans d'autres domaines ça peut aller, mais islamiquement, cela n'est pas valide. Et si tu veux suivre l'islam, tu dois restituer la chose, l'objet du contrat au propriétaire. Et Abu Huraira et Zayd ibn Khalid al-Juhani ont rapporté qu'un bédouin est venu dire au prophète sallam: ô messager d'Allah, j'ai adjuré par Dieu de juger entre nous d'après le livre d'Allah. Son adversaire, plus versé que lui, se leva et dit: oui, juge entre nous d'après le livre d'Allah et donne-moi l'autorisation de parler le premier. Parle, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mon fils, dit-il, était employé chez cet homme. Il a commis l'adultère avec sa femme, et comme on m'avait dit qu'il doit être lapidé, j'ai racheté sa vie en échange de 100 moutons et un esclave. Puis j'ai consulté des gens à son propos. Ils m'ont dit que la peine méritée pour mon fils est 100 coups de fouet et l'exil d'un an.
et que la femme de cet homme doit être lapidée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: par celui qui tient mon âme entre ses mains, je vais juger entre vous d'après le livre d'Allah. L'esclave et les moutons te seront rendus, et ton fils doit recevoir 100 coups de fouet et l'exil d'un an. Rapporté par le Bukhari. Ce hadith désapprouve et rejette également toute innovation qui ne s'appuie sur aucune base juridique légale et montre que son auteur encourt le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète a dit aussi: celui qui innove une hérésie ou accorde l'asile à un hérétique encourra la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, rapporté par l'imam Bukhari. Donc, le monde a eu envoyé une histoire entre deux bédouins. Il y a un qui, ils sont voir le prophète sallam et a demandé à Rasul sallam de juger entre eux. Et quand on entend bédouin, c'est les personnes des Arabes qui étaient dans les villages, ils n'étaient pas dans la ville avec Rasul sallam. Donc il y a les enseignements de la religion. Ils étaient musulmans certes, mais ils n'avaient pas accès, ils n'avaient pas la connaissance qu'il fallait. Donc quand c'est comme ça, ils venaient toujours voir Rasul sallam afin qu'ils puissent juger entre eux. Et il y a un qui a dit que son fils a eu à commettre l'adultère avec la femme du monsieur chez qui il travaillait. Et ils ont signé un contrat, c'est-à-dire pour ne pas que son fils soit lapidé. Il a racheté la vie de son fils avec un mouton, avec des moutons et des esclaves. Et quand il a dit ça, Rasoul il dit: je vais juger entre vous selon ce qu'Allah a décidé. Or, nous savons tous que la punition pour le fornicateur en islam, s'il n'est pas marié, c'est 100 coups de fouet. Et si la personne est mariée, c'est la lapidation. Donc, Rasoul a dit sallam, il dit: ton fils, tes moutons et tes esclaves te seront rendus, et la femme qui a commis l'adultère sera lapidée. Voilà. Donc ça, c'est le jugement de Allah. Donc de là, on comprend que toute loi, tout jugement qui n'est pas fondé sur les lois islamiques, ce jugement-là est caduque, n'a pas de valeur. Voilà. En même temps, ce hadith de notre mère Aïcha doit interpeller les musulmans de ne pas œuvrer en islam sans avoir la confirmation que ce qu'il entend opposer fait partie d'une adoration. Et pour savoir que si cela fait partie d'adoration, il faut qu'on ait des tests qui légifèrent cela, qui légifèrent les mérites de la chose, qui légifèrent la manière dont la chose doit être posée. Et aujourd'hui, beaucoup d'innovations, beaucoup de bidas sont posées aujourd'hui. On n'a pas de tests juridiques qui parlent clairement de la chose en tant comme adoration. On n'a pas de tests juridiques qui nous donnent les mérites de cette innovation, de ce que j'appelle adoration là, de cette innovation en question. On n'a pas de tests qui donnent les mérites de poser cette adoration. Et on n'a pas de traces, on n'a pas d'informations que les compagnons aussi ont œuvré ainsi, car ce sont eux les premiers élèves de Rasoul alayhi salam. Mais de nos jours, on est accroché à ces choses et on les prend pour on exhorte les gens à le faire alors qu'on n'a même pas de test là-dessus. Et si tu demandes à ces gens qui font ces innovations, et je vais en citer une qui est répandue, qui est le Mawlud par exemple, tu les demandes: lorsque tu fais le Mawlud, tu as quel mérite? Barajou du Malibi, tu as quel mérite? Ils ne sauront pas te dire
tu as tel mérite. Mais par contre, quand tu dis le mérite de la prière, c'est quoi à quelqu'un? Et quand tu pries en groupe, Rasoul a dit quoi? Tu as 25 ou 27 degrés. Mais pourquoi on doit prier? Allah dit quoi? Ya ayyuhallazina amanu aqimus salah wa atuz zakat. Vous qui avez cru, accomplissez la prière, acquittez-vous de la zakat. Et tu vas dire, Allah dit dans le Saint-Coran, inna salata tanha anil fahsha wal munkar. Quels sont les bienfaits de la prière? Tu as dit que Allah dit dans le Coran, la prière nous éloigne de la turpitude et des actes blâmables. Test là-dessus, les Rasoul nous donnent aussi les mérites. Mais ces innovations n'ont pas de tests clés, ils n'ont pas de mérites spécifiques. Et même si on donne des mérites spécifiques, c'est des mérites qui sont inventés, ça ne vient pas des Rasoul d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le musulman en matière d'adoration, là, il doit marquer l'arrêt, il doit s'arrêter, chercher à savoir est-ce que cela est une adoration, est-ce que cela a été demandé par Allah subhanahu wa ta'ala, si oui, comment Allah a demandé de l'accomplir. Et celui qui nous enseigne la religion, c'est son prophète. Voilà, comment Rasoul l'a enseigné, comment il a appliqué, comment il a appris sur leurs compagnons et comment ils l'ont appliqué. Si tu as tout ça maintenant, tu peux t'engager. Mais tant que tu n'as pas ça, cela n'est pas considéré comme adoration. Et si tu fais cela, l'islam ne va pas l'accepter, c'est comme tu te fatigues, cadeau. On doit se mentir, on doit la compréhension, on doit sur le chemin. Subhanakallah wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.